Bon après-midi. Hello, hello, hello. Est-ce que tout le monde m'entend et est-ce que tout le monde me voit cet après-midi? Yes, sir. Bienvenue tout le monde. Près de 200 inscriptions. On est lundi de Pâques. Donc, pour les personnes qui sont là en live, merci d'être avec moi. Ceux qui sont sur Facebook aussi. Une chance que j'en suis pas à mon premier lancement parce que, comme toujours, OK, il y a des bugs. Tu es supposé d'être capable de connecter mon Facebook, mon live aujourd'hui avec le groupe pour que les gens, justement, qui peuvent pas nécessairement se connecter sur Zoom puissent être avec moi. Ben non, c'est pas arrivé, fait que je me stream en même temps de l'autre côté, mais il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème, il y a juste des solutions, hein? Puis sinon, ben c'est avec vous autres qu'on va vivre ce moment-là aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec moi. Je suis vraiment, vraiment excitée. Ça fait longtemps que je la prépare, celle-là. Fait que vous allez voir, mes yeux vont lever une fois de temps en temps parce que j'ai des notes. Pour celles qui, là, je vais dire celles parce que vous êtes que des femmes qui me suivent depuis longtemps. Vous le savez comment je peux partir sur une fripe, pfroum, partir sur un autre sujet complètement. Fait que vu que je veux respecter votre temps, respecter le mien, j'ai vraiment des notes précises. Mais aujourd'hui, on se met en action. Hein? House of Money, c'est vraiment, je le fais différemment de mes masterclass habituelles. Si vous êtes habitué de venir dans mes masterclass, c'est que là, je veux vous faire mettre en action. Je veux pas juste vous rentrer des informations dans le coco. Je veux qu'il y ait des actions, puis parce que je veux plus être, tu sais, souvent on entend de l'information, on en entend tous les jours, on est de plus en plus exposé, hein, disons-le comme ça. Et c'est beau, on a comme une belle vague de wow, j'ai compris ce que c'était, je suis vraiment dedans, je suis prête. Boum, la vie arrive, puis on n'a rien mis en application, mais on a encore toute l'information ici. On ne sait pas trop comment l'ajuster. Fait qu'aujourd'hui, pour les 4 prochains jours, on se met en action. Donc aujourd'hui, merci d'être là. Hein, je suis comme, remercie-les, là, c'est marqué en gros, merci, OK, d'être venu à la formation. Euh, on va pas parler juste d'argent, hein, cette semaine. On va vraiment parler de comment on se sent par rapport à ça, pourquoi on se sent comme ça, puis ça vient d'où. Parce que souvent, quand on veut gérer cette situation financière, qu'est-ce qui arrive? C'est que on se promène entre ce qu'on entend puis ce qu'on sait, puis on vit des cycles. Donc, on y va avec un petit budget à droite à gauche, on prend un petit papier crayon ce mois-ci, là, on est vraiment serré, on commence à écrire ce qu'on devrait rentrer, ce qu'on devrait sortir, puis comment on va s'ajuster si jamais il y a un pépin. Puis finalement, ben, on n'a pas de solution, on n'a pas de vrai tangible réalité qui change. Fait que moi, c'est ce que je veux que vous ayez aujourd'hui, puis vous allez voir que c'est pas une question de chiffres. Ce que je dis souvent, c'est que l'argent n'est jamais le problème. Le problème, c'est vraiment notre façon de le comprendre, notre façon de le gérer, notre façon de s'utiliser en tant qu'être humain. Fait qu'aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé. Ceux qui ont fait la dernière masterclass, on avait parlé un petit peu du Big Five, des 5 traits de personnalité. On va le revoir, mais plus concret. Parce que là, on a notre personnalité ancrée, donc les 5 traits. On va les travailler aujourd'hui rapidement. On va le faire rapido, OK? Pour après ça être capable d'aller créer sa nouvelle identité. Donc, la personne qu'on a envie de devenir financièrement pour réussir à atteindre nos objectifs, être moins stressé, euh, réussir à bien gérer une business si vous êtes en affaires. Bref, hein, on a tous des objectifs puis des visions différentes l'une de l'autre. Fait que mon objectif, c'est que chaque personne puisse aller soutirer de l'information qui va l'aider à passer au prochain niveau financier. Ça commence par soi, OK? Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me faire une petite intro rapido, hein, parce que j'ai quand même des nouvelles personnes venues ici dans le moment. Donc, Cindy, 41 ans dans 2 semaines. Et oui, c'est là qu'on est rendu. Je vais juste faire rentrer une personne ici. Admit. Oups, cancel. Euh, J'étais avocate dans une autre vie. J'ai fait la transition il y a maintenant, ça va faire 9 ans bientôt, presque 10, hein. En décembre, ça va faire 9. C'est comme une décennie complète que j'ai quitté le droit. On dirait que c'était hier. C'est vraiment weird. Mais fait que c'est ça. Fait que j'ai quitté parce que j'étais tannée du 9 à 5 pour moi. Puis j'avais déjà des dettes à l'époque quand j'étais avocate et j'avais une entreprise de marketing relationnel on the side, ce que je ne fais plus aujourd'hui, mais qui m'a vraiment appris un petit peu plus sur moi.
comment me développer. J'ai fait beaucoup de développement personnel à partir de cette entreprise-là, ce que j'avais jamais fait avant. De là, en 2016, j'ai fait une faillite perso. J'avais 70 000 de dettes. Imaginez, c'est énorme, hein, quand que vous allez voir aujourd'hui avec les traits de personnalité, il y a des gens qui stressent puis qui ont 500 dollars de dettes. Il y a des gens qui stressent qui en ont pas, mais qui ont peur d'être serrés. Puis il y a des gens qui prennent bien du temps comme moi, stressés. Puis c'est à 70 000 que ça arrive. Tu sais, notre taux, notre baromètre de stress est très différent d'une personne à l'autre, puis vous allez le comprendre tantôt. Tu sais, vous allez dire, hey, t'es chanceuse, toi, t'es pas tant stressée. Pas tant, parce que ça a quand même pris un gros frapper un mur solide pour me réveiller. Tu sais, moi, mes émotions négatives, je les entends pas. Fait que je peux pas les prendre au vol quand ils arrivent. Fait que faut que je vive des gros boum pour que ça me shake un petit peu. Fait que de là, j'ai été m'éduquer, moi, sur ce qui était un petit peu comme vous faites aujourd'hui. J'ai pris des masterclass, mais j'ai été faire une formation plus poussée sur ma gestion financière, comment je réagis par rapport à l'argent et des stratégies pour moi. Puis à cette époque-là, j'étais encore dans un réseau de gens d'affaires. Puis moi, j'étais un livre ouvert dans la vie. Ok? Je suis comme, ah, moi, je viens de faire faillite, ça va bien, mes affaires, whatever. Puis là, tu sais, dans un réseau de gens d'affaires, tu as des gens qui arrivent dans des grosses voitures, c'est des personnes qui vont voir des clients, fait qu'ils sont toujours bien habillés, notaires, courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, comptables, name it. Ils viennent me voir à la fin, puis ils sont comme, hey, merci hein, de nous avoir dit ça, parce que nous aussi, financièrement, ça va pas bien. Je suis comme, OK. C'est pas juste moi, là. Je veux dire, j'étais avocate, me trouvais bien spécial de ne pas comprendre mon argent alors que je vois toutes ces belles personnes-là autour de la table qui ont l'air de réussir, mais finalement, ils ont l'air, mais ils n'ont pas la chanson. Comme moi. Fait qu'il y a quelque chose qui marche pas, hein. L'éducation financière au Québec, elle est très so-so, disons-le comme ça, et encore maintenant en 2025. Et vous allez, là, vous êtes avec moi aujourd'hui, là, vous allez avoir vos oreilles qui vont commencer à sciller quand vous allez entendre les gens dire à cause de Trump, là, notre économie va pas bien, puis ça va commencer à osciller, OK? Parce que là, vous allez vous dire, ben, on est encore en train de mettre à l'externe ce qui se passe chez nous, au lieu de travailler sur nous, puis de regarder ce que nous, on peut faire, puis tout ça. C'est tout le temps la faute des autres. Il faut faire attention à ça parce que c'est de l'énergie, hein. On a tout le temps une batterie d'énergie, l'humain. Puis quand on met notre énergie à bitcher sur quelqu'un d'autre, on ne met pas notre énergie chez nous. Puis là, si on veut nous-mêmes changer notre propre situation financière, il faut commencer à regarder, nous, avec la situation extérieure sur laquelle on n'a pas tant de contrôle, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer notre situation. C'est vraiment le focus à faire. Fait que je me suis rendu compte, ben, c'est ça, que tout le monde. Fait que j'ai dit, ah, je vais partir une petite mini-formation, aider les gens, comme moi, ça marche, là. Tu sais, ça fait 3 mois que j'avais fini ma formation. Je travaillais pour un courtier hypothécaire à 18 piastres de l'heure. Char d'avocate, là, puis je faisais à peu près 75 000 à l'époque, il y a 9 ans de ça, par année, 70 000 de dettes. 18 piastres de l'heure avec un courtier hypothécaire, maman monoparentale, ne l'oublions pas. Et j'ai réussi en 3 mois à mettre, je pense que c'était à peu près 5 6 000 de côté. Colin, j'ai compris quelque chose. Fait que je vais starter un petit quelque chose qui pourrait aider quelques petites personnes, entrepreneurs, salariés, à changer leur situation. Puis ça a levé, ma petite business est devenue une grosse business très rapidement parce que, ben c'est ça, on ne l'apprend pas sur les bancs d'école. Nos parents, généralement, n'ont pas pu nous l'enseigner parce qu'ils ne savent pas, eux autres non plus. Fait que, de fil en aiguille, j'ai été continuer à me former. Je me suis formée avec vous, les personnes qui ont joint mon univers depuis les 8 dernières années. Et j'ai peaufiné mon art. C'est comme ça que j'appelle ça. Puis aujourd'hui, 8 ans plus tard, ben, j'ai ma business depuis 8 ans. Ça fait 10 ans en affaires parce que j'avais mon entreprise de marketing relationnel. 8 ans avec Cindy DiPietro. Et depuis, j'avais commencé pour les salariés. J'accompagne maintenant les entrepreneurs, j'accompagne aussi les professionnels de la santé, professionnels, médecins, pharmaciens, name it, là, tous les corps professionnels parce qu'ils sont super bons dans leur expertise, mais eux autres aussi, c'est très so-so dans leur day-to-day. Hein, ça paraît comme des fois, tu es comme, OK, lui il fait 400 000, moi j'en fais 70. L'argent n'est jamais le problème, je le dis et je le répète. C'est vraiment une question d'éducation puis une question de connaissance de soi. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va vraiment dive dans qui vous êtes, puis c'est quoi qui vous bloque.
parce que notre identité, elle se forme à partir de l'âge de 20 ans. OK? Elle est vraiment ancrée là. Mais on n'est pas stock, là. C'est pas une excuse pour dire, ben, je suis pas bonne avec mon argent parce que j'ai une conscienciosité qui est faible, j'ai une extraversion très élevée, fait que je vis de dopamine, puis je me cache en arrière de ça. On est capable de se créer une nouvelle identité à partir de la connaissance de notre personnalité. Donc, d'établir une nouvelle marche à suivre qu'on se met tous les jours, une nouvelle action changeante, différente pour nous aider à atteindre nos objectifs. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui ensemble, OK? Je vais juste faire une petite mise en garde, toujours à chaque début de masterclass. On parle d'argent, très émotionnel, l'argent. Hein? On est souvent très chamboulé, on parle d'argent des fois, juste le mot, on a un petit serrement à l'estomac. Je vais peut-être vous parler de certaines choses au courant des 4 prochains jours qui vont venir vous chercher. Fait que exercice numéro 1 que je veux que vous fassiez. Là, il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit ou qui ont écrit à Stéphanie, que plusieurs d'entre vous avez eu la chance de discuter, que le cahier est en noir. Fait qu'on ne peut pas écrire dessus. C'est voulu. C'est voulu parce que je veux que vous ayez un cahier cette semaine parce qu'on va sortir de ce qui est fait dans le cahier et je veux que vous veniez participer sur le groupe à marquer vos devoirs, parce que moi, je vais vous donner du feedback. Comme je vous ai dit cette semaine, c'est pas une question de juste du pitchage d'informations. C'est on commence à bâtir son identité et à atteindre des résultats. OK? Donc, ça, c'est important. Mais devoir numéro 1, exercice numéro 1, chaque fois qu'une émotion va être soulevée dans les 4 prochains jours, je veux que vous la notiez. Parce qu'elle va peut-être évoluer, cette émotion-là, positivement, négativement, mais on veut l'avoir proche. On veut savoir pourquoi elle est là. Quand on a une émotion, c'est qu'on a une prise de décision à faire, une responsabilité à prendre. Donc, on veut avoir le target et voir justement ce qui se passe avec cette émotion-là. Très important. OK? Ça a l'air anodin, mais vous allez voir, le casse-tête, là, c'est un casse-tête qu'on s'en va construire là, dans les prochains jours, va commencer à s'imbriquer, puis vous allez comprendre tout le pourquoi du comment. On va parler d'argent. À partir de demain, ça aussi, c'est un bel exercice que j'ai fait la dernière fois aussi, que je fais encore cette cohorte-ci, cette cohorte-ci, hein, vous voulez, je me mélange. Cette masterclass-ci, c'est que je vais parler aussi de mes offres à partir de demain. Partez pas demain, là. Il n'y a pas d'obligation, j'ai pas de texte de vente défini. Je vais en parler parce que moi, dans mon livre à moi, tout le monde devrait faire cette formation-là parce qu'elle est vraiment exceptionnelle, puis parce que vous m'avez. C'est pas une formation où tu ouvres, tu as des modules, puis tu n'as plus personne à qui jaser, puis ta situation actuelle, elle n'est pas réglée. C'est vraiment, j'en parlerai demain. Mais ça aussi, là, maintenant, il y en a peut-être des émotions qui montent. OK, moi, je suis venue dans une masterclass gratuite, puis là, elle me dit qu'elle va me parler de ses offres. Oups, à noter dans votre petit cahier. OK? C'est important, c'est une émotion. L'argent, c'est émotif, c'est émotionnel. Je me suis fait avoir. Ça y est, mais vous allez voir, vous allez comprendre au fur et à mesure si c'est pour vous ou pas. Puis, on va avoir bien du fun. Parce que déjà, juste dans le gratuit, là, vous allez sortir avec un plan de match solide. Parce qu'aujourd'hui, on s'en va dans la personnalité pour commencer à bâtir l'identité. Demain, des stratégies. On en a des stratégies, on les connaît pour la plupart, mais elles ne sont pas toutes adaptées à nous, à qui nous sommes et à ce qu'on veut être. OK? Fait que ça, on va aller les voir. Pourquoi, moi, Cindy, Colin, j'essaie de faire un budget à tous les mois, ça marche pas, puis ça me mêle, puis là, mes factures sont toutes mêlées, puis... Parce que la stratégie qu'on t'a vendue ou que tu as entendue, c'est peut-être pas la bonne pour toi avec la personnalité que tu as et où tu veux t'en aller. On va pouvoir la mettre en place avec les puzzles qu'on va construire cette semaine. Mercredi, on parle de leadership. C'est quoi le rapport avec l'argent? Le leadership, c'est ultra important parce que, je l'ai dit, argent, émotion. Quand on est en train de refaire son identité financière puis qu'on a des objectifs à atteindre, c'est pas linéaire, c'est du up and down. Quand on est dans le down, comment on fait pour grip puis garder la tête hors de l'eau puis continuer nos bonnes actions sans tomber? OK? Ça, c'est tout qu'un apprentissage puis c'est ça qu'on appelle du leadership. OK? C'est d'être capable de tenir
les objectifs, notre vision claire, puis avancer même quand on pense que tout va écrouler autour de nous. Je l'ai dit, on a une batterie. Si on se laisse absorber, à chaque fois qu'on est dans un down, notre batterie diminue, ben, nos objectifs s'éloignent de plus en plus. Fait que moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable, quand on est dans un creux, de se maintenir. Non, je le vois. Je sais que je suis capable. C'est mes actions qui vont m'amener à être capable de sortir de ce tourbillon-là. OK? Ensuite, dernière journée, entrepreneur. C'est la journée pour les entrepreneurs, travailleurs autonomes, ceux qui ont un hybride ou ceux qui veulent peut-être un jour devenir entrepreneur ou travailleur autonome. Si vous êtes salarié et ça vous tente d'être là pareil, ça va être le fun. Vous allez entendre quand même les choses, vous allez être capable peut-être de, s'il y a des gens autour de vous qui sont en affaires, les guider à travers de tout ça. Fait que cette journée-là, on va rentrer dans vos chiffres business. Parce que moi, j'ai vu énormément d'entrepreneurs dans les dernières années. Ça fait 8 ans que je suis en business et que je vois des entrepreneurs tous les jours, des entrepreneurs avec une mission extraordinaire, qui sont obligés de fermer leurs portes ou de retourner salariés parce qu'ils n'arrivent pas dans leur entreprise. Et généralement, c'est le cœur qui n'est pas regardé, c'est l'argent de la business. OK? Pour moi, là, c'est rendu fondamental de regarder le volet entreprise de l'entrepreneur ou du travailleur autonome, parce que c'est vraiment là que tout se passe, tout se joue, et je veux vraiment que vous ayez le meilleur à travers de ça. Donc, on comprend qu'on bâtit cette semaine un super beau casse-tête, mais qui va devenir quelque chose qu'on va pouvoir mettre sur notre mur, puis dire, ben voici mes étapes, je suis contente, j'ai des actions qui ont été mises en place. All right. Êtes-vous prêts? Marquez-moi dans les commentaires, là. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous là? Puis c'est quoi que vous venez chercher cette semaine dans la masterclass? Je veux voir. Let's go. Faites aller moi, je les vois dessus, les commentaires, les chats. Pas encore parce que j'ai les participants d'en face. Attends une minute. Si je fais ça comme ça. Hop, hey, moi, je veux voir les commentaires. Attendez une minute, je vais fermer ça. Je peux-tu voir les commentaires? Yes! Bon, là, je les vois. Yes! Je me permets de laisser ma caméra fermée. J'assure qu'il n'y a pas de problème, Florence. Va te coucher. Euh, My God, bonne fête. Bonne fête à qui? Catherine. Passion maternité, je sais que c'est Catherine. Ready, oui, prête, prête. Stratégie, super. Yes, je suis prête. Je viens chercher de la motivation et un plan. Oui, parce que la motivation, si tu viens juste chercher de la motivation, regarde, vous voyez, là, je vais partir, OK, sur de l'éducation en même temps, je vais revenir à ma base. Mais de la motivation, comme je vous donne là, c'est un feu qui est vide. Hein? C'est de la motivation extrinsèque, donc qui vient de l'externe. C'est moi qui vous booste pendant 4 jours. Moi, ce que je veux, c'est cette motivation-là soit capable de continuer de faire des flammes après qu'on ferme la caméra. Fait que oui, effectivement, la mise en action va être ultra importante et un plan pour reprendre ma responsabilité financière. Love it. Let's go. Oui, je suis prête. Je sais pas trop ce que je viens chercher, mais comme les finances, ça m'angoisse, mais t'es à bonne place. Et depuis que j'ai quitté mon emploi, je me dis que c'est le bon endroit. Marie-Lise, est-ce que tu as quitté ton emploi pour devenir entrepreneur? Quitter ton emploi, oui, c'est ça pour devenir entrepreneur. Tu es tellement à bonne place. C'est clair. Sois là, toi aussi, à la dernière journée, ça va être hot, pas à peu près. Je veux mieux comprendre mon fonctionnement pour ne plus jamais reproduire les mêmes patterns. On s'en va briser des patterns, OK? On s'en va carrément briser des patterns. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, on s'en va parler de personnalité aujourd'hui et je ne parlerai pas de croyances limitantes ou de biais cognitifs dans les 4 jours. Pourquoi? Parce que je pense effectivement que c'est important. Dans mes formations, on a toujours un bloc là-dessus. Par contre, dans votre personnalité ancrée depuis que vous avez 20 ans, vos croyances sont comme un peu dedans, mettons, là, se sont ancrés dans vos traits de personnalité. OK? Première chose. Puis là, je le sais que je vais peut-être en shaker quelques-unes drettes là. Fait que s'il y a une émotion, écrivez-la. On se cache souvent dans des petites bébelles de même. Hein. Attends, là, je pense que j'ai une petite croyance. Il faudrait que j'aille la défaire avant de faire une action X, Y, Z. Ça s'appelle l'évitement de responsabilité, ça, OK? Fait que c'est beau
On va les travailler, on va les mettre les doigts sur les croyances à un moment donné, éventuellement, mais je veux pas qu'on s'attarde là. L'action va faire en sorte que vous allez vous prouver à vous-même que vous êtes dans la bonne direction et qu'il y a du changement qui va être fait. All right? Euh, je fais rentrer les gens en même temps. Fait que voilà, fait qu'on part, on part. Il est déjà 12h23, my God, que le temps passe vite, hein, je vous le dis, ça passe vite en petit, mais ça va être le fun. Qui ici, vous pouvez l'écrire aussi dans le chat, a déjà fait le test de personnalité? OK? Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave, parce que j'ai un petit test pour vous ici, manuel, rapido, presto, qu'on va faire ensemble, qui va nous permettre déjà de vous donner euh, des cues, là, parce que là, on veut aller voir votre personnalité. Et ensuite de ça, moi, à cause de toi. Yes, sir. J'aime ça. Fait que, OK, deux personnes. Qui d'autre? Là, j'ai quand même 15 personnes ici, là. Je veux vous entendre. L'avez-vous déjà fait? Parce que tout le monde l'a fait, je ne ferai pas le petit test rapido. Il n'est pas nulle part, le test, Louise. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà fait des tests de personnalité Big Five par le passé. Euh, Fait que ceux qui l'ont proche, gardez-le, OK? Les autres, je vais vous partager mon écran. Puis je veux que vous remplissiez rapidement. Je me connais pas pire, oui, mais c'est pas grave si tu te connais. Est-ce que tu connais là, les 5 traits de personnalité avant de vous pitcher le petit test rapide? On prend pas plus que 5 minutes sur le petit test, OK? Mais on a 5 traits de personnalité ancrés depuis qu'on a, ben, depuis toujours, mais à 20 ans, c'est ancré, OK? Retenez l'acronyme OCEAN pour ça. Fait qu'il y a l'ouverture. L'ouverture. Moi, tout ce que je fais, là, ces tests-là sont démontrés et prouvés là, scientifiquement. Moi, je le module pour les finances. OK? Fait que ce test-là, quand vous allez le faire, vous allez pouvoir avoir aussi un portrait pour votre vie en général. Sauf que moi, je mets vraiment l'accent sur l'argent. OK? Donc, l'ouverture, c'est quand on score haut en ouverture, c'est qu'on est curieux. Donc, on veut en savoir plus. On aime l'aventure. On a une ouverture d'esprit plus grande. OK? Ça, je vous le dis rapidement, là, on va rentrer plus en détail après, mais je vous le dis rapidement. Conscienciosité, donc être bien organisé. Quelqu'un qui score haut en organisation, en conscienciosité, c'est qu'il est bien organisé. Il y a des beaux petits tableaux Excel bien faits. Des fois, même la performance est là. Ça, c'est on score trop haut. Il y a des dangers là aussi. Mais comme je vous dis, là, je fais juste regarder rapidement. Ceux qui scorent faible en conscienciosité, c'est quelqu'un comme moi qui doit adopter des nouvelles façons de faire pour être capable de se gérer. Parce que moi, j'ai une entreprise, donc je dois avoir une certaine, tu sais, pour que les gens qui travaillent avec moi, mes clients, sachent où ils sont rendus. J'ai pas le choix de mettre des actions aidantes qui ne font pas partie de ma personnalité. Donc, moi, c'est ma nouvelle identité que je crée à tous les jours, qui me demande un effort, mais qui me permet d'être beaucoup plus alignée avec où je veux m'en aller dans ce temps-là. Ta conscienciosité. Extraversion. Extraversion, ça, souvent, j'ai eu une cliente la semaine passée qui me disait moi, je suis une introvertie, puis elle me parle, puis elle me parle, puis elle me parle, puis je suis comme t'es extravertie, tu n'es pas introvertie parce que tu es capable de bien t'exprimer. Ce n'est pas parce que tu es plus réservé que tu es introverti. OK? Fait que l'extraversion, c'est quelqu'un qui est quand même capable de bien s'exprimer. Et c'est quelqu'un du côté financier qui va vivre de dopamine immédiate, hein. On évite sa dopamine. Wow, là, on a un feu, on passe à l'action tout de suite. Extraversion élevée. Extraversion faible, c'est quelqu'un qui a plus de difficultés à nommer ses émotions, à discuter et qui va être un petit peu plus réservé, moins à aller au restaurant, mettons, avec des amis dépenser, c'est plus avec eux-mêmes. Ça, c'est l'extraversion. Ensuite de ça, l'agréabilité. Ça, c'est mon préféré, non préféré. Agréabilité financière. Agréabilité ne veut pas dire tu es agréable, tu es vraiment quelqu'un de fin, je t'aime beaucoup. C'est pas ça. L'agréabilité, en fait, c'est on n'aime pas le conflit, hein. L'agréabilité, c'est il y a des sous-traits, là. Moi, je ne parle pas des sous-traits aujourd'hui. C'est par exemple, on n'aime pas le conflit, donc au lieu de se chicaner, on va donner notre argent à nos enfants s'ils en ont besoin. On va faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Agréabilité élevée. Agréabilité faible, c'est ben,
gère ma fougère, puis si toi, tu as des difficultés, ben, je peux t'aider autrement, mais je te prête pas d'argent. Mettons, là, on y va vraiment un petit peu plus grossier, là. Et le dernier, c'est le neuroticisme, les tendances aux émotions négatives. Ça, généralement, beaucoup de gens, surtout au Québec, hein, on vit métro, boulot, dodo, tout va vite. Gestion de l'anxiété plus élevée quand on a un neuroticisme qui est élevé. Donc, on évite souvent nos finances. On ne regarde pas nos comptes de banque, ça nous stresse. OK? Neuroticisme, Stéphanie. Donc, on regarde pas, on évite, on est stressé, on parle d'argent, l'angoisse. Il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt, dès qu'on parle d'argent, j'ai l'angoisse qui est là. Ben, généralement, c'est parce que tu dois scorer fort en neuroticisme. Les gens qui scorent faible, ce que je disais tantôt, moi, je score faible en neuroticisme. Il y a des gens qui vont dire, t'es vraiment chanceuse, tu sais, t'es pas quelqu'un de stressé. C'est vrai que je suis pas quelqu'un de tant stressé. Tu sais, il y a plein de choses qui vont m'arriver. Par contre, il faut que je frappe un mur, moi, pour commencer à prendre conscience qu'il y a quelque chose. J'ai pas de prise de responsabilité avant ça. Fait qu'il faut que je construise, moi, autour de moi, ma nouvelle identité. C'est faut que toujours je sois alerte à, OK, j'ai pas de stress maintenant. Quelqu'un dans la moyenne, serait stressé avec cette situation-là. Donc, est-ce que je suis correct de ne pas m'en faire ou j'ai une prise de responsabilité quand même à prendre? Fait que moi, c'est des nouvelles actions que je dois intégrer dans mon quotidien. OK? Fait que ça, c'est très, comme je vous dis, c'est très grosso modo, là. Il est déjà midi et demi, je veux qu'on fasse le test, je veux qu'on commence déjà à regarder vos forces, vos défis pour chacun des 5 points, parce que ça va nous suivre pour la semaine. OK? Vraiment, là, on va bâtir là-dessus. Donc, si je partage mon écran, je vais juste retrouver ma feuille avant de dire n'importe quoi est ici. Parfait. Share screen. Fait que là, on fait ça rapide, OK? On fait ça en 5 minutes parce que je veux vraiment qu'on aille dans le vif du sujet. Donc, share screen. C'est celle-là, c'est celle-là ici. Share. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez lis chaque affirmation, blablabli, blablabla? Oui? C'est petit? Vous voyez bien? C'est moyen, mais je vais vous le lire, OK? Parce que je vais vous le lire en même temps, je vais essayer de le grossir un petit peu. On va y aller. Est-ce que vous voyez mieux comme ça un petit peu? Merveilleux. Donc, chaque affirmation, on va y aller par étapes. À chaque fois qu'il y a un score, on met le score, OK? Fait que de 1, je vais vous lire les 3 affirmations. Chaque affirmation, vous devez donner une note de 1 à 5. Ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez le faire aussi. Je le dis à voix haute, fait que ça devrait être assez simple. Ensuite, vous additionnez les scores pour chacune des sections. Parfait. Section 1. Vous êtes prêts? On y va. J'aime essayer de nouvelles façons de gérer ou d'investir mon argent, même si elles sont risquées. Entre 1 et 5. Mettez votre score. 2. Je suis attiré par les projets ou idées financières innovantes et hors du commun. Je vous dirais que la plupart des gens, généralement, là, c'est faible, ça. À moins que vraiment, là, vous soyez là, bold, généralement, c'est faible. Mais allez-y avec les premières choses qui descendent, là. Analysez-vous pas. Allez-y là, avec votre naturel. Troisième, je préfère explorer plusieurs options avant de prendre une décision financière. D'accord? Fait que là, de 1 à 5, vous pouvez calculer ce score-là. OK? Mettez ça dans votre feuille pas loin parce que je vais vous poser des questions après ça par rapport à ça. All right? Ensuite, deuxième section. Je planifie mes dépenses à l'avance et respecte mon budget. 1, pas d'accord. 5, totalement d'accord. Ça peut être 2, 3, 4, hein, vous avez compris. Je préfère économiser méthodiquement plutôt que dépenser impulsivement. Et le dernier, je suis très attentive aux détails lorsque je gère mes finances. Vous pouvez faire votre calcul. Tout le monde me suit encore jusqu'ici? Tout est beau? All right. Troisième, j'aime utiliser mon argent pour créer des expériences sociales ou réseautées. Je me sens motivée par des objectifs financiers en groupe ou partagés avec d'autres.
Je suis à l'aise pour parler d'argent et parler et partager mes projets financiers avec mon entourage. La troisième section, vous pouvez mettre votre score. Avant-dernière section, j'ai tendance à aider financièrement les autres, même si cela me met un peu en difficulté. Je préfère prioriser les besoins des autres avant de penser aux miens. Et le troisième, je ressens de la satisfaction à partager mes ressources ou mes succès financiers. Vous mettez votre score. Et le dernier, mais non le moindre, je me sens souvent anxieuse ou stressée à l'idée de gérer mon argent. J'ai peur de prendre des risques financiers, même quand ils semblent calculés. Je préfère garder mon argent dans des options sûres, même si elles rapportent moins. Est-ce que tout le monde a eu le temps de faire le petit exercice? Vous avez tous vos sous-totaux. Je vais arrêter le partage. Il est ici. Stop share. Stop share. Moi, j'ai trois écrans, hein, fait que je me promène, là, je suis comme fiou, 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 fiou. Je me donne quasiment le tournis moi-même. Donc, si vous avez scoré, OK, pour chacun des cinq, si vous avez scoré entre un et 5, vous pouvez marquer faible. Si vous avez scoré entre 6 et 10, moyen. Et si vous avez scoré entre 11 et 15, élevé. OK? Ça se passe. Vous l'avez bien fait. Fait que là, dans le fond, ce qu'on veut avec ça, vous avez compris que on vient de faire l'exercice pour les 5 traits de personnalité. Fait que là, vous voyez grosso modo l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion. C'est pas canné, ça, hein. Le vrai test, là, prend à peu près une vingtaine de minutes à faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment là pour nous donner une petite idée très rapide. Mais c'est drôle parce que vous allez voir, ça va être, si vous le faites, éventuellement, le test, un qui risque d'être biaisé, c'est la conscienciosité. Puis je m'explique. Généralement, quelqu'un qui score très haut en conscienciosité est très bon, je vous l'ai dit tantôt, dans tous les fichiers Excel, l'organisation sont bons. Mais financièrement, souvent, ils vont scorer bas. Puis ils pensent que, ben voyons, Colin, tu sais, je suis tout le temps bonne, moi, dans mes affaires, mais j'arrive pas à suivre. C'est parce qu'il manque d'outils. Il manque d'éducation, puis il manque de bonne information, puis de bon alignement. Fait que c'est pour ça. Fait que là, quelqu'un qui est conscienciosité très haute, une fois qu'elle pogne la twist, qu'elle a compris, généralement, les finances se règlent assez rapido. OK? C'est plus facile, parce qu'après ça, les tableaux, c'est clair. Oups, le cerveau vient de s'activer dans la bonne direction. Fait que c'est souvent là qu'on va avoir un petit décalage, souvent, mais c'est pas grave parce que ça se gère. Vous allez voir, là, on va bien gérer ça. All right. Donc, on part. Y a-t-il des gens qui veulent me dire pour, voyons, l'ouverture, est-ce que c'est haut, est-ce que c'est élevé, moyen ou faible? Moyen, faible, 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 moyen, moyen, élevé. J'adore ça. Oui, toi, c'est ça, hein? Toi, tu vas à la chasse puis tu veux toutes les tirer en même temps. Hein? Wow, wow, il y a plein, il y a plein, il y a plein. Oui, c'est ça, moi. J'adore ça. Fait que ça fait énormément de sens. Vous voyez, hein? C'est très faible, moyen. L'ouverture, c'est moins corrélé à l'argent, OK? Mais c'est quand même présent. Puis je vais vous lire, dans le fond, des forces. Je vais y aller avec les faibles et les moyens. Parce que là, c'est important, OK? De Là, on part la nouvelle identité. Fait que là, je vais vous donner les forces d'avoir, mettons, une ouverture forte et une ouverture faible et les défis qui vont avec ça. OK? On va starter avec ça. Je ne sais pas si on va avoir le temps de faire les 5, probablement, mais moi, ce que je veux, puis je vous l'ai dit en début, leadership, on le voit maintenant, je veux que vous alliez sur le groupe après, que vous écriviez, parce que moi, je vais vous donner du feedback. Moi, je vais partir de ça, puis je vais être capable de construire la prochaine, la prochaine pièce du puzzle de demain. Ça va me donner aussi déjà des targets à vous envoyer. Telle action, fais ça, fais ça.
Fait être moyen, on est sa coche ou défi quand même. Il y a toujours des forces et des défis dans chacune des. Il n'y a pas il y a pas de bon score, il n'y a pas de moins bon score. C'est une question d'adaptation à ce qu'on a, mais au moins on a le target, on sait d'où on part. Donc, élevé. Je ne vais pas faire élever, Stéphanie, je te le donnerai en, on the side. Les forces du moyen, OK? Donc, vous avez des forces, hein, vous scorez moyen. Euh, vous êtes prudent, mais vous êtes curieux. Fait que ça va, mais vous allez observer tranquillement les opportunités financières, mais un peu à distance. C'est moyen, tu sais. Vous êtes capable d'écouter et d'apprendre ce qu'on vous dit, mais vous n'allez pas nécessairement pousser la machine. Les défis, c'est que vous restez souvent dans votre zone de confort, que vous êtes trop prudent parfois aussi en étant moyen aussi, surtout sur les choses que vous connaissez moins. Fait que ça peut faire que vous remettez des choix en question. Fait que ça, vous avez vos forces, vos défis. Quand vous avez des défis, votre défi, ça va être de voir comment vous pouvez transcender ces défis-là pour les transformer en levier. Par exemple, vous êtes trop prudent. Quand vous êtes, mettons, devant une belle opportunité, puis que là, vous hésitez. Oups, on revient à notre identité, notre personnalité. Puis on se dit, OK, là, je suis dans ma zone naturelle. Ma tendance naturelle, c'est d'être prudent. Maintenant, par exemple, moi, ça fait longtemps que je dis que j'aimerais ça avoir des opportunités qui s'ouvrent à moi, avoir des choix, diversifier mes revenus. Fait que là, je suis dans ma tendance naturelle. Mais mon identité que je veux, c'est d'être capable d'avoir ces accès-là. Fait que vu que là, je suis en train d'être trop prudente, ça serait quoi l'action que je pourrais prendre pour sortir de ma tendance naturelle sans me faire avoir? Fait que ça, c'est une action que vous pouvez poser. Donc déjà, l'analyse de soi, on est où, on se positionne où. En ce moment, on est en train de répondre à une opportunité en se mettant des barrières parce que notre personnalité veut qu'on soit stagnant, si on veut qu'on soit prudent. Mais nous, on a le goût d'aller plus loin dans nos finances. On a le goût de diversifier nos revenus. On a le goût d'investir en immobilier. On a le goût. Mais on ne le fait pas parce qu'on a des traits de personnalité qui nous bloquent. Et ça, ces traits de personnalité-là, je l'ai dit tantôt, c'est forgé par quoi? Par ce qu'on a vu, vécu, entendu. Nos croyances limitantes, nos biais, c'est tout là-dedans. Fait que c'est ancré parce que vous avez vécu des choses. Fait que c'est de revenir à ça. Et chaque fois que vous allez faire un choix vers la sortie, vers l'identité, vous allez avoir des deuils à faire. Hein? Parce que là, vous sortez de votre zone de confort. C'est des deuils. Ça, on en reparlera, là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'en parler dans le leadership, mais probablement que je vais prendre du temps pour en parler. Ouverture faible, force. Mais on valorise ce qui est approuvé. C'est ce qu'on entend parler souvent, qui est éprouvé, que ben, ça va, ça nous protège. On est dans le strict minimum, ça nous protège de faire des erreurs qui sont trop grandes. Euh, Puis on se concentre sur des objectifs qui sont concrets. Fait qu'on va pas au-delà de, on n'a pas tant d'ouverture, on reste un peu plus réservé comme quelqu'un qui va investir, par exemple, à la bourse, quelqu'un qui a une ouverture plus faible ou un neuroticisme plus élevé, là, vous allez voir qu'il y a quand même des intercorrélations entre les traits de personnalité. Ben, à ce moment-là, généralement, ben, on regarde, on y va dans le faible. On veut pas trop de risques, ça nous stresse trop. Fait qu'on reste dans le base. La défi, c'est qu'on est résistant au changement. Hein, on avance dans une nouvelle ère actuellement, il faut être capable de s'adapter. On a tendance à se fermer, on rejette les idées. Même si quelqu'un t'amène une super bonne idée, hey, t'as-tu déjà pensé faire ça? Ça t'aiderait dans ta business, ça t'aiderait dans ci, fou, fermeture automatique, l'ouverture, elle est basse. Ça, c'est la même chose que le moyen que je vous parlais tantôt. C'est encore là, oups, là, je suis en train de rejeter une idée qui peut être très intelligente. Pourquoi je la rejette? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il y a une peur qui est là? Est-ce que j'ai quelque chose que je dois aller regarder? Est-ce que je suis prête, avec l'identité que j'ai envie de me former, à passer au prochain niveau? OK? Fait que ça, moi, quand vous allez m'écrire ça là, dans vos devoirs, là, vous allez voir, il va y avoir une publication à, je pense, autour de 14 heures. Vous pouvez écrire vos devoirs en dessous de ça. Moi, je vais vous donner des pistes. Puis donnez-moi-en du jus, hein. Donnez-moi-en des pistes que vous pensez. Moi, je vais vous dire, ah oui, ah non, là, t'es dans tes peurs. Ah là, ça, c'est une croyance. Ça, c'est ici. Je vous donne le plus de contenu possible parce qu'avec ça, demain, on part la deuxième pièce de puzzle.
Conscienciosité, mais est-ce qu'il y a des questions avant que je starte le reste sur la conscienciosité puis qu'on déboule la patente avec mes mots à 300 000 cet après-midi? Hein? OK? Écrivez-moi dans le chat conscienciosité. Faible, élevé ou moyen? Élevé, moyen, 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 all right. Faible, moyen, faible, all right. Moyen. OK. Fait que j'ai pas de freak dans la salle. J'adore ça. Parfait. Donc, ceux qui ont, je vais commencer avec le faible parce que moi, ça fait partie de ma personnalité aussi, de la conscienciosité faible. Mais comme je vous ai dit, peut-être que dans la vie de tous les jours, votre conscienciosité, elle est élevée. Mais financièrement, votre conscienciosité, elle est faible. OK? Ça se peut. Moi, clairement, j'ai une conscienciosité faible. J'ai pas fait 70 000 de dettes faillite pour rien. OK? Moi, je suis go with the flow, YOLO. J'ai été ça pratiquement toute ma vie jusqu'à la trentaine, ou quand j'ai compris qu'il y avait un problème et qu'il fallait que j'aille à la source, j'ai développé des nouveaux comportements qui ont été précieux et aidants pour moi pour passer à travers ça, parce que ça demande des efforts, hein. Puis ceux qui m'écoutent, qui ont une conscienciosité faible, si vous vous lancez en affaires aussi, c'est un danger. Puis je vous le dis tout de suite, je fais un petit peu le pont, là, même parce que là, on est en affaires, on a conscienciosité faible, hein, on va dire sens d'organisation, on va arrêter de dire conscienciosité, on va se gérer ça. Ce qui fait en sorte que quand on vend, par exemple, qu'on propose nos services, on est souvent des vendeurs de balayeuses parce qu'on n'a pas d'organisation. On n'a pas structuré dans nos choses, fait que ça fait un peu du flou chez nos clients. Fait que moi, ça fait 8 ans que je suis en affaires. Fait qu'il a fallu en tabarnouche que j'en fasse de la structure puis que je me sorte de ma zone de génie de ma zone de confort parce que j'ai besoin d'un support. J'ai besoin de quelque chose qui va fonctionner pour moi. Fait que ce qui est le fun, c'est que vu que j'ai développé des nouveaux comportements, quand j'arrive devant quelqu'un qui a une conscienciosité élevée, je suis capable de lui donner des stratégies qu'elle va triper. Que si je donne des petites stratégies de écrire à mitaine ce qui se passe, ça va être comme tu me niaises-tu, là, toi, là? Moi, j'ai besoin de voir mes chiffres, que ça se calcule tout seul, mes 15 onglets en dessous, puis fait que cette personne-là, je vais être capable d'y adapter sa stratégie. Quelqu'un qui a une conscience faible comme moi aussi, par contre, parce que je vais être capable de vraiment établir, parfait, toi, il faut que ça soit simple. Si c'est compliqué, les fils, ils n'y arrivent pas, là. Puis je te mêle. Moi, si tu me donnes un, un tableau Excel que c'est pas moi qui ai construit, par exemple, ou quoi que ce soit, avec 15 onglets, je tilte. Ça marche pas, là. C'est comme les Kinder Surprise, là. Je vais vous faire une parenthèse vraiment nounoune, mais conscienciosité basse, all the way, là. Mon fils, il a des Kinder Surprise, les petits œufs en chocolat, là, qui a un genre de petit truc que tu montes à 3 morceaux. Je gèle. Je suis comme, comment tu montes ça? Ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait des années que je suis comme, mais voyons, c'est bien nono, tu sais. Fait que je me force à, tu sais, j'essaye de montrer que let's go, on le fait, là, on le fait, c'est super simple, mais non, mon cerveau il tilt. Fait que ça, c'est d'adapter. Fait que moi, il ne faut pas que ça soit complexe. Il faut que ça soit simple. Fait que conscienciosité basse, ça va être ça qu'on va avoir à mettre en place. Fait que j'ai pas de conscienciosité élevée, fait que je vais aller directement dans la. Mais je vais vous envoyer un petit document là, récapitulatif au pire pour que ça soit simple pour vous, là, pour pouvoir vous y référer. Mais conscienciosité moyenne, c'est que la force, c'est qu'on a quand même un certain sens d'organisation. On est capable de prioriser les objectifs, ce qui est important, moins important, sans se laisser submerger par plein de choses. Donc, ça fait partie du défi de la conscienciosité faible, vous aurez compris. Mais le défi de la conscienciosité moyenne, c'est qu'il y a de la constance qui pourrait être mieux que ça. Euh, on a besoin d'un petit coup de pouce pour structurer ses finances parce que c'est pas toujours une priorité. C'est souvent ce qu'on va tasser. Puis on manque de rigueur, beaucoup. Il y en a beaucoup dans les faibles moyens qui vont me dire hey, j'ai oublié telle facture encore. Il y a telle chose qui a passé que j'ai oublié. Fait que ça, c'est vraiment, c'est pas une question. Oui, il y a de l'évitement, souvent, mais c'est une question de probablement quand on t'a vendu l'idée que il faut que ça soit dans un tableau Excel ou dans un agenda ou que mais on t'a pas adapté. Mets-toi des reminders. Ah non, moi j'aime pas ça les reminders. Parfait, on va trouver, on va creuser. Puis des fois, il faut sortir de son j'aime pas ça, là, ça c'est sûr. Mais on peut aller construire quand même. L'idée, après ça, quand la personne elle me dit moi j'aime pas ça, je suis comme OK, qu'est-ce que t'aimes moins?
T'aimes-tu mieux rester dans ta situation actuelle ou juste faire un petit écart pour aller vers ton identité, avec les nouveaux comportements à adopter? Fait que ça, c'est grosso modo, et faible, ben c'est ça. On est spontané, on est go with the flow, la vie est belle, on est bien flexible, tu sais. Euh, on gère comme on peut, on tisse comme on peut. Mais les défis, c'est qu'on évite la planification souvent, on n'est pas discipliné, puis c'est ça, on procrastine. On va commencer à gérer nos finances. Oh, là, attends une minute, j'ai un appel là, ici, là, j'ai quelqu'un qui m'écrit. Hein? On part vite sur autre chose. Souvent, on va appeler ça le TDAH, mais c'est pas nécessairement ça non plus. Des fois, c'est vraiment juste une question de on n'a pas les bases, on n'a pas la bonne stratégie pour nous. Tellement moi, c'est ça. Fait que c'est juste la mauvaise stratégie qui est là. C'est tout simplement ça, pas plus compliqué que ça. Ensuite, est-ce que c'est clair pour la conscienciosité? Extraversion. Écrivez-moi donc. Élevé, faible, moyen, faible, moyen, élevé. Ça va être plus réparti d'après moi. Moyen, moyen, moyen. All right. Élevé. Cool. All right. Extraversion élevée. Moi, je fais partie les extraversions élevées. Je pense que vous pouvez le voir. Hein. Ça apparaît pas pantoute que j'ai une extraversion élevée. Fait que moi, la dopamine, j'en mange, de la dopamine. Moi, quand quelque chose m'excite, là, le chakra s'ouvre, là, puis fait que ça, c'est un warning. Je me suis pas amenée à 70 000 de dette. Vous allez m'entendre le dire, hein? Parce que souvent, mais c'est ça, c'est des angles morts que j'ai pas vus, moi. Fait que je veux que tu sais, vous n'êtes pas obligé de vous rendre à 70 000, vous n'êtes pas obligé tu sais, il y a des gens qui n'en ont pas de dette qui font affaire à moi, là. C'est pas une question d'argent, je vous l'ai dit. C'est une question de target. Fait que c'est pour ça que je veux que vous vous targetiez comme il faut. Fait qu'on a une grande capacité à se créer des opportunités. C'est à de dépenses, mais on peut aussi avoir à se créer des opportunités financières quand on a les bons outils. Oui, j'ai une question en privé, je ne donnerai pas le nom, mais est arrivé en retard, la rencontre, acheminer le fichier d'évaluation de personnalité. Moi, je l'ai ici, je peux peut-être le mettre dans les commentaires. Je vais mettre ça rapido, juste que tu puisses suivre un petit peu. Je le mets ici. Ouh, boum. Vous me direz si c'est rendu. Il n'a pas l'air d'être parti. Meeting, group chat. C'est bon, ça? Attends. Oui, ici. Ben, il veut pas. Parce il y a trop de mots. Attends, je vais le mettre en deux. Si je fais ça comme ça, ben, coudonc. Attends, comme ça, comme ça. Fait que là, il y a une partie. Puis là, je vais mettre l'autre partie. Je m'excuse, je veux juste que tout le monde puisse suivre comme il faut. Voilà. Fait que les deux parties sont là pour le test. Fait que extraversion élevée, c'est ça. On est enthousiasme à atteindre des objectifs financiers ambitieux quand on a les outils pour les comprendre. Fait que ça, c'est important aussi, hein, parce qu'on peut être extraverti, mais on n'ira pas nécessairement à se créer des opportunités financières si on a peur, on n'est pas éduqué ou qu'on ne sait pas qu'on a des opportunités. Et les défis, c'est qu'on est très concentré sur la dopamine, les expériences sociales. On prend des décisions qui sont impulsives. OK? Et on aime la gratification immédiate. Qui, dans ceux qui scorent élevé, n'aiment pas Amazon, mettons. Tu sais? C'est très rare. Fait que, tu sais, il y a des gens, moi, dans mon univers, qui ferment carrément Amazon. C'est peut-être pas la bonne solution, parce qu'on appelle ça un peu de l'évitement, puis à un moment donné, tu retombes dans des patterns, puis il faut aller régler à la base. Parce que ce que je dis souvent, quand on évite une situation, je fais une parenthèse dans mes parenthèses, dans mes parenthèses, vous avez compris. C'est comme ça, admettons, vous avez le bras cassé. OK? Votre bras est cassé. Puis là, vous vous mettez une attelle. Mais que vous êtes capable quand même de faire vos tâches de la maison. Mais votre bras est encore cassé. Vous n'avez pas le réglé le problème à la source, là. Oui, vous êtes encore fonctionnel, mais vous pourriez être encore plus à 100% dans votre plein potentiel avec votre deuxième bras utilisé. Donc, c'est un petit peu ça, de pas d'arrêter d'éviter puis de regarder la situation pour être capable de l'ajuster. Ça fait vraiment une grande différence. Fait que ça, c'est ceux qui scorent haut. L'extraversion moyenne, les forces, c'est
On est équilibré entre les dépenses, les interactions sociales. On est capable même de motiver les autres à adopter des bons comportements. Mais les défis des personnes qui scorent moyen en extraversion, c'est on se laisse influencer beaucoup par l'entourage, ce qui fait des fois souvent des dépenses imprévues. On remet à plus tard certaines décisions financières, puis on manque de vision long terme. La vision long terme, moi, j'ai été longtemps réfractaire, je dirais, à la vision long terme, parce que je pense que dépendamment des traits de personnalité que vous avez, de vous amener trop loin peut vous amener à être bloqué à la place, de faire du surplace parce que là, c'est trop gros. Fait que, tu sais, long terme ne veut pas nécessairement dire 5 10 ans. On adapte selon notre capacité à gérer la vision long terme. Pour quelqu'un, par exemple, qui fait de l'angoisse, de l'anxiété financière, c'est rare que je vais dire, où est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans financièrement, la personne est comme, hey, attends une minute, là, j'ai de la misère à me gérer au quotidien, là. Je fais de l'anxiété juste à t'entendre me poser cette question-là. Fait que quand je parle de vision long terme, même si on veut adopter une nouvelle identité, il faut être capable d'adapter aussi sa gestion de stress à dire, bon, ben, gars, moi, mon plus loin que je peux aller, c'est 1 an. Parfait. On va faire le target sur 1 an. On aime mieux avancer que de geler. OK? Au fur et à mesure, on va faire de l'exposition graduelle, tranquillement. Mais c'est ça, c'est du fine-tuning. Tu sais, là, je pars sur autre chose, là, vous allez voir, là, hein, c'est ça. Je pars. Souvent, on entend ça, hein, les gens, c'est comme, mais voyons donc, t'as rien qu'à faire un budget, puis tu mets pas ça, toi, 10% de côté, puis comment ça, avec le salaire que tu fais, tu gagnes pas, tu sais, t'as pas plus de côté, puis t'as pas de maison encore. Eh boy, si c'était que ça serait si simple. Mais on a toute qu'une machine en arrière à aller gérer, là. On a vécu des traumatismes à différents degrés. On a entendu nos parents, on a vu des gens, on a acheté des croyances, puis on est une machine à émotion. Fait qu'on peut pas juste dire, hey, fais-moi un petit beau budget, mets 10% de côté, puis let's go, on part ça, là. Ça se fait pas comme ça. Si c'était ça, j'existerais pas de un. Puis, je veux dire, personne n'aurait besoin de personne, ça serait simple. J'aimerais ça que ça soit simple. L'idée, c'est de le rendre plus simple, puis d'être capable de monter. Puis, comme je vous ai dit, j'accompagne des gens qui font même des millions. Ils sont stressés. Vous allez voir, j'ai une de mes clientes qui va venir jeudi, parler de sa réalité. Cette personne-là, elle va vous le dire, mais je vous le dis quand même, je vous donne une petite primeur parce qu'elle va venir vous l'expliquer. Elle fait du 6 chiffres par mois. Et elle était stressée. Elle n'était pas capable de dépenser de l'argent pour elle. Jamais. Vous allez me dire, ben là, pas de problème, elle. Mais oui, il y en avait un qui était angoissé tout le temps, stressé. C'est pas une question d'argent. C'est une question de gestion de soi. Et c'est vraiment, là, c'est tellement important. Fait que moi, je peux pas juste dire, bon, mais let's go, on ouvre nos cahiers, les filles. Dites-moi combien vous gagnez, combien qui sort, puis on fait un beau plan de match. Ça marche pas comme ça, j'aimerais ça. Il y a un 5% de personnes qui fonctionnent comme ça. Parce qu'ils ont déjà les outils. Ils ont déjà une bonne idée d'où ils s'en vont. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour les enligner. Mais 95%, c'est une question d'alignement de soi, puis de comprendre notre machine. Quand on comprend notre machine, puis qu'on s'en va travailler de l'intérieur vers l'extérieur, on a bien plus de beaux résultats. OK? J'ai parlé de l'extraversion faible ou j'en ai non, extraversion faible, c'est ça. On réfléchit tout le temps, hein. On est en train toujours d'évaluer. Fait que c'est bon pour la gestion financière parce qu'on prend vraiment le temps d'analyser, sauf qu'on est souvent dans le maximizing. Ça, j'en parlerai pas, mais on est toujours à évaluer toutes les possibilités possibles, impossibles, possibles, impossibles. Ça devient lourd, ça devient anxiogène. On est très prudent dans les dépenses. Puis on a une gestion individuelle des finances qui se passe quand même bien parce qu'on ne dépend pas de personne. Le défi, c'est qu'on manque beaucoup d'opportunités sociales. On évite tout ce qui est discussion financière. Puis on est très, très prudent aussi au niveau des opportunités. Fait que souvent, on va se fermer parce qu'on ne veut pas déroger de notre plan. J'avais, moi, un médecin, ça m'est arrivé souvent de voir, mettons, des 500 000 dans leur compte chèque. Chèque, on s'entend que ça dort, là. Mais trop prudent. Moi, je m'étais donné comme target que c'est ça que je voulais. Fait que je suis pas capable de le sortir de mon compte chèque parce que j'ai l'impression que je vais étouffer. Comme, eh boy, hein, quand même. Comme j'ai des gens qui vivent à 70 000 de dette sans stress encore.
Fait que vous comprenez où est-ce que je veux en venir avec tout ça, là. C'est toute une question de fine-tuning, puis c'est d'exposition graduelle, puis c'est des... Tu sais, cette personne-là, là, j'ai pas dit, Hey, tu vas me prendre 500 000 immédiatement, sacrer ça dans un compte CELI ou whatever, là, ça presse, là. Il a fallu que je lui explique le pourquoi, puis qu'on y aille graduel. Pour le commun des mortels qui entend ça, mettons, c'est comme, ben voyons donc, c'est bien niaiseux. Mais non, c'est pas niaiseux. On a toutes nos bébites internes. Il faut tout juste savoir le gérer. C'est tout. Là, il reste 2 minutes. Je vais extensionner un petit peu, OK? Parce que j'aimerais ça qu'on passe les deux prochains. Là, je vais essayer de juste pas m'étaler à droite, à gauche, comme je fais dans mon... C'est ça. J'ai un target pour ça, puis ça marche pas. J'ai trop de choses que je vous donnerais, là. Je parlerai jusqu'à 4 heures cet après-midi. Donc, agréabilité. Force, élevé, moyen, faible. Let's go dans le chat. Faible, élevé. Ah, j'adore ça. Moyen, 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 moyen. All right. Agréabilité. C'est beau, l'agréabilité, OK? C'est vraiment une belle force quand on travaille en garderie, par exemple, ou tu sais, qu'on travaille comme infirmière. Moi, j'ai une infirmière, elle est agréable, que j'accompagne, que j'adore d'amour. Mais elle a des business, cette personne-là. Fait que son agréabilité, elle est super avec ses clients. Mais dans son quotidien, elle perd beaucoup d'argent. Les gens ne la payent pas. OK? Puis elle laisse ça passer. Fait que comme je lui ai dit, c'est qu'on a ce qu'on accepte dans la vie. Tu as tellement accepté souvent sans dire rien, sans lever le petit doigt, parce que ben, il y a des excuses. Ouais, mais c'est parce que ça fait 2 ans que tu n'as pas payé. C'est beau, les excuses, mais à un moment donné, tu es en affaires. Ta business, tu vas la perdre parce que tu as une agréabilité trop élevée. Avec tes patients, ton agréabilité a toute sa place. En business, elle n'a pas sa place parce que là, tu te laisses marcher sur les pieds. Fait que les forces de l'agréabilité élevée, on est altruiste. Ah oui, c'est ça, hein? Une fois, j'ai vécu ça. Plus jamais. Exactement. Il faut savoir mettre son pied à terre. Puis autant dans le volet perso que dans le volet pro. Puis je veux vous dire quelque chose. Je repars sur une parenthèse quand même, mais ça a un lien avec ça, OK? Quelqu'un, là, puis je vais vous donner des exemples. J'ai une jeune, moi, qui a fait guichet limité dans le temps. Elle est conseillère en sécurité financière. Donc, elle est dans mon programme et elle fait exactement, elle accompagne sur la gestion financière. OK? Mais elle vivait des patterns, des cycles. Ce qui veut dire qu'à chaque, mettons, 3 ans, elle s'endettait de 10 000. Papa, elle donnait 10 000, elle se rendettait de 10 000. Papa lui redonnait 10 000, elle s'endettait de 10 000. OK? Là, on va dire, ouais, mais un parent, tu sais, c'est fait pour aider ses enfants. Mais il l'a pas aidé. En fait, ce qu'il a dit, c'est, je pense que tu n'es pas capable tout seul, je vais te couper les ailes maintenant. Tiens. Fait qu'elle, elle adopte l'idée que je suis pas capable de m'en sortir toute seule. Fait qu'on ne donne pas de bonnes bases. Fait que l'agréabilité, ça peut créer des dangers au lieu de créer un levier. OK? On n'est pas en train d'aider quelqu'un d'autre à, un, s'appauvrir soi-même et ne pas montrer les bonnes actions à poser, surtout à nos enfants. Faites attention, on est très, on veut donner, on veut que nos enfants aient les plus belles vies. On peut les aider, mais dans une certaine structure. Quelqu'un qui va me dire, mais moi, j'ai donné, mettons, le premier cash down à mon enfant, puis aujourd'hui, il s'est acheté des triplex, des ci, des ça. Ça, all right, A1. Mais quand c'est cyclique comme ça tout le temps, il y a un warning ici, là. Faut arrêter, il faut que la personne soit capable de se débrouiller toute seule, même si c'est dur. Parce que d'apprendre de nous-mêmes, généralement, on va grandir beaucoup plus vite comme ça. Fait qu'agréabilité, on valorise les relations humaines, très coopératives. Ça, c'est l'agréabilité élevée. Les défis de l'agréabilité élevée, c'est on se sacrifie financièrement aux dépens des autres. On se met souvent en péril financièrement aussi. Euh, les femmes moi j'en connais personnellement, qui se sont fait avoir par des hommes non existants dans un autre pays, par exemple. C'est sûr qu'il n'y a pas juste une question d'agréabilité là-dedans, c'est qu'il y a de l'espoir, mais somme toute, j'en ai vu dilapider leur fonds de pension. De la misère à dire non à ceux qui demandent de l'aide. Fait qu'on dépasse nos moyens. Puis c'est ça, on évite les discussions sur l'argent aussi quand on a une agréabilité élevée. On ne veut pas causer de problèmes. OK? Moyen, c'est qu'on sait équilibrer nos besoins avec ceux des autres. On est quand même un petit peu plus tempéré. On est diplomate. Puis on est capable de collaborer efficacement en gardant une certaine indépendance dans dans nos décisions financières. Les défis, c'est qu'on peut hésiter à poser des limites claires.
On évite encore quand même les confrontations. Fait que, tu sais, si tu me demandes 5 000, ça je peux, je t'en donne deux. Parce que je veux pas me chicaner, mais je veux t'aider quand même. Puis on est très prudent avec les décisions financières, par peur, c'est ça, de déplaire. L'agréabilité faible, ça c'est moi, l'agréabilité faible. Ça m'aide beaucoup en business. En by the way, direct, indépendant, prioriser ses propres besoins. Par contre, l'indépendance, je n'aime pas ce mot. J'irais vraiment avec de l'autonomie et de l'autogestion. OK? Indépendance, c'est qu'on ne dépend de personne. Moi, je pense que l'humain est fait pour collaborer, co-créer avec les gens. Fait qu'on ne veut pas être indépendant. C'est comme souvent, on va dire, mais moi, en amour, je suis indépendante. Puis après ça, tu te demandes pourquoi ton chum ne fait pas le lavage, ne ramasse pas sa vaisselle. Ben, c'est ça, hein, c'est de la collaboration. Puis c'est la même chose aussi avec l'argent. Défi, par exemple, de l'agréabilité faible, c'est qu'on peut manquer d'empathie. On évite les collaborations souvent parce on veut pas nécessairement avoir à mettre notre pied à terre sur certaines choses. Puis on peut être perçu comme égoïste. Le nombre de fois qu'on va dire maudits riches, c'est qu'ils ils gardent tout pour eux autres, ils donnent rien à personne. Souvent, ça vient d'un espace de ça trigger, hein, l'émotion, elle est élevée. Fait que ça nous dérange parce que simplement, eux autres font des choix. C'est pas nécessairement qu'ils sont plus cheap. Pas obligé de donner ton argent pour être empathique. Il y a tellement d'autres moyens, 100%. Il y a tellement, tellement d'autres moyens, mais on les voit pas tout le temps. Puis souvent, avec une agréabilité élevée, c'est tout qu'un travail, là. C'est facile à dire, là. Tu peux donner ton temps à place de donner ton argent. Mais la personne qui est de l'autre côté, généralement, elle a targeté, là. Toi, tu es facile à dire oui. Fait que moi, je vais venir jouer dans tes émotions, là. Je vais venir tourner le couteau comme il faut, là, puis je vais te tenir. Sauf que là, ce qu'il faut faire attention, c'est souvent si on est en train de réapprendre à gérer ses finances, à monter de cran, il faut apprendre à mettre son pied à terre. Leadership, c'est là qu'il va rentrer en ligne de compte, mais tu le sais que tu as une agréabilité élevée. Fait que tu sais, vraiment, puis c'est par morceaux, là. Jamais du jour au lendemain, vous allez dire, moi, je dis non à tout le monde, j'ai compris. C'est impossible. OK, c'est impossible. Ça va vraiment être de la création, mais ça se fait. Ça se fait, puis vous avez le target dessus. Puis après ça, on va aller là, après ça, on défait les croyances. On s'en va voir les croyances. Pourquoi? C'est quoi qui te bloque là, dans ça, puis tu as de la misère à avancer, mettons, à arrêter de donner. Mais moi, la famille, c'est super important. Je ne peux pas voir mon enfant souffrir, par exemple. Parfait. Boum. On va aller targeter cet endroit-là. Neuroticisme maintenant, le dernier, rapido presto. Ah, là, je vous le fais rapido, mais l'idée, là, c'est que je veux vraiment vous donner les meilleurs outils. Je vais aller vous les écrire, comme je vous dis, dans la publication sur le groupe. Ça va vraiment vous aider beaucoup à avoir un meilleur suivi de où vous devez mettre votre, votre, votre target. Là. Ça fait 15 fois que je le dis, ce mot-là, je pense que vous avez compris. OK? Mais quand même, ça va vous donner une bonne idée parce que demain, on va aller parler des stratégies. Fait que demain, ça va être important d'aller imbriquer les bonnes stratégies. Fait que mettons que je parle d'une stratégie X, ben moi, Cindy, j'ai une conscienciosité qui est faible. Je suis pas sûre que c'est là-bas. Ah oui, tu as raison. Pour telle chose, boum, boum, boum. Fait que ça, c'est vraiment votre morceau numéro un que vous allez amener demain à la rencontre. Donc, moyen, faible, élevé, moyen, faible, élevé. Hein? Ça, c'est-tu du. C'est ça. Bon, élevé. Tendance, l'anxiété, généralement, là. Émotion négative très élevée. Souvent, on fait de l'évitement de responsabilité. Et vous allez voir, c'est vraiment pour avoir accompagné beaucoup, 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 beaucoup de gens, ceux qui font de l'anxiété ou un neuroticisme élevé, c'est que pendant une bonne partie de votre vie, même si vous vivez au strict minimum, vous avez quelques dettes ou quoi que ce soit, vous ne vous stressez pas encore, mais en fait, vous êtes stressé, mais vous ne le voyez pas. C'est l'autre bord. Vous évitez tellement de regarder vos comptes de banque, vos choses, ça vous stresse pas tant. Vous pensez que vous n'êtes pas stressé, mais l'anxiété grossit. Puis à un moment donné, ce qu'on appelle souvent la crise de la quarantaine, que moi j'appelle le wake-up call, c'est généralement ce niveau-là, 35-45, que là, on est comme, OK, moi, j'aime pas ma vie, j'ai des dettes, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mes objectifs sont pas atteints, je bats de triple, là. Puis là, j'ai le goût de partir en voyage, m'acheter une Mercedes, puis let's go. Puis là, le monde va dire, ah, t'es dans la crise de la quarantaine. Non, t'es dans ta recherche identitaire. C'est ça que tu es en train de faire. C'est ça que tu es en train de créer actuellement. Fait que, parce que là, l'anxiété qui était en arrière, il s'en vient en avant. Puis là, on a des prises de décision à prendre, mais on ne sait pas comment les prendre. Fait que le neuroticisme élevé, généralement, c'est prudence naturelle. On ne veut pas se mouiller trop. On est bien trop stressé. On ne veut pas avoir à réfléchir en profondeur sur des décisions financières. Moi, je ne suis pas bonne avec l'argent. Ça me stresse bien trop. Tout est délégué à mon comptable.
hein? Vous avez compris. Très vigilant, c'est ça. On épargne mais avec un fonds d'urgence, mais c'est ça, c'est soit qu'on repige dedans parce qu'on est anxieux, puis là, il y a des dettes sur notre carte de crédit. Puis ça aussi, hein, là, je refais une parenthèse, je sais qu'il est 1h08, là, j'essaie de faire ça vite, mais j'accompagne un couple, moi, OK? Puis la fille, elle me dit tout le temps, mais moi, ma Cindy, à chaque fois on paye tout avec la carte de crédit, mais on rembourse tout après. OK, parfait. Fait que ton mois, mettons que ta carte de crédit dans ton mois, tu as atteint 3 000, puis qu'au moment que tu viens pour la payer, tu as 5 000, elle met 5 000 dessus. Fait qu'on s'entend qu'elle vient de s'amputer dans son mois actuel. Fait qu'elle retourne tout le temps, sans avoir de target, sur sa carte de crédit. Fait qu'elle outrepasse qu'est-ce qu'elle devrait payer, parce que son anxiété est trop haute de voir un solde sur sa carte de crédit. Mais on s'entend que c'est pas un vrai solde. C'est ton solde du mois suivant. Fait que tu n'es pas impacté si tu ne le payes pas. Ce qu'il faut que tu payes, c'est ton solde du mois en cours. Mais l'anxiété, elle est grande. Fait qu'il a fallu que je gère son anxiété par rapport à ça, que je lui explique les conséquences. Pour que là, on a établi un plan de match parce qu'elle et son conjoint, pour être capable de fonctionner sans être obligé de s'amputer mois après mois après mois après mois. C'est un gros danger, OK? Fait que c'est ça. Fait que prudence, les défis, c'est ça. On est paralysé par la peur. Les personnes qui sont anxieuses, souvent, c'est ça. L'analyse paralyse. Puis analyse, puis suranalyse. Les peurs embarquent. Toute la patente embarque. Puis là, on se dit, ben non, c'est parce que, dans le fond, c'est parce que j'ai pas le temps, ou j'ai pas les moyens, ou ça m'intéresse pas. Tu sais, c'est pas nécessairement ça. Toujours, puis c'est de l'observation, hein. Observez-vous tout le temps. Je suis en train d'aller dans mon identité là où je veux m'en aller, ou je suis dans mes peurs actuellement. Super important. Tendance à ruminer les erreurs financières. Mais moi, je suis tellement poche que, tu sais, encore, nanana, on rumine, on vit dans le passé. Il va falloir faire le deuil du passé à travers ça aussi. Surtout si on veut changer son baromètre puis aller vers l'identité. Éviter les situations stressantes, évidemment. Euh, Ceux qui ont le moyen neuroticisme moyen, on est généralement calme, on est attentif aux risques, puis on a un équilibre émotionnel réfléchi. Fait qu'on est plus fixe, mettons, dans nos émotions. C'est plus bien régulé, mettons. Mais on les entend. On entend nos émotions. Fait qu'on sait généralement qu'on a une prise de responsabilité à prendre. Le défi, c'est qu'on peut douter de ses choix. Hein. On évite des risques aussi quand même parce qu'on les mesure tellement qu'on devient dans le maximizing. On suranalyse qu'est-ce qui est simple au final. Puis, c'est ça, on oscille entre confiance puis inquiétude. Et finalement, le neuroticisme faible, qui est moi, que les gens me disent, soit c'est que t'es chanteuse. Parce qu'on est calme, on est confiant, on est résilient, on est optimiste, on n'entend pas nos mots juste de signaux d'alarme. On les entend pas. Ça, c'est un défi. On est trop confiant, justement. On néglige les petits signaux là, qui disent, hey, allô, peut-être qu'à 60 000, t'aurais pu t'arrêter. Là, tu sais, 40 même, ça aurait été pas pire. 20, à la limite, tu sais, t'aurais pu t'en sortir. Mettons. Fait que c'est oui, mais non. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment d'être toujours vigilante. Puis le défi du neuroticisme faible, c'est qu'on a une absence de stress, pratiquement, à part si on est dans une situation stressante. Quand je l'ai faite, mon attaque de panique, puis que je me suis rendu compte que tabarnouche, mon mur, il est là, en titi, je l'ai senti fois mille. L'angoisse et le stress, c'est tout le reste. Oui, la pensée magique, définitivement. Ça va bien aller, il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a de l'argent qui va finir par rentrer. J'ai une autre business on the side, ça devrait bien aller. Puis l'argent, c'est magique, entre parenthèses, hein? Je me sens de parenthèse parce que, whoop, tu as un pic de stress. Whoop, il y a une paye ou un revenu qui rentre. Whoop, il y a toujours une fluctuation. Fait qu'on n'est jamais en pic de stress. Fait que c'est quand on est dans le pic, juste avant d'être dans le haut, il faut prendre la responsabilité. Parce qu'après ça, on redescend. Puis on est comme, pas besoin de prendre de responsabilité tout de suite, ça va bien. Là. Si je viens d'avoir un gros contrat que je viens de signer. Fait que, écoute, on part. Boum! Finalement, tabarnouche, j'avais les pneus, j'avais oublié. Puis là, si les taxes viennent de rentrer, je les. Puis là, il faut savoir se gérer. Puis c'est de l'apprentissage. C'est du day by day. Puis après ça, on est capable d'aller imbriquer les bonnes actions à poser. Je pourrais vous parler encore pendant 3 heures, mais bon, il est 1h12 déjà. Avec quoi vous ressortez aujourd'hui, mettons, de la rencontre d'aujourd'hui? Un mot, une phrase qui vous vient.
Hâte à demain, yes. Plus de clarté. Que là, ça suffit. C'est tellement moi. Ah, yes. Oui, moi aussi, j'ai hâte à demain. Fait que demain, là, aujourd'hui, vos devoirs. Parce que vous voulez mon feedback. Je vous le dis. Là, je parle, puis je parle at large, hein. Fait que j'ai pas de target. Quand j'ai le target, je suis assez hot, merci. Moi, là, c'est ma zone de génie, là, s'expansionne à 12 millions, là, puis je vous lis, là, puis je suis capable de vous donner vraiment des bons filons. Fait que faites-le, osez. Leadership, et vous voulez avancer, vous voulez avoir. Fait que là, aujourd'hui, votre mission, c'est les devoirs, mais c'est de penser aussi à votre, puis de vous observer toute la journée. Est-ce qu'il y a une opportunité qui arrive? Comment vous réagissez, mettons, à une opportunité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous parle d'argent X, Y, Z? Comment ça vous fait ressentir? Puis, mettons, avant de fermer, y a-t-il des émotions qui sont venues pendant la rencontre? Y en a-t-il une que vous voulez me partager depuis, c'était votre premier exercice aujourd'hui? Les devoirs, c'est de répondre aux questions du workbook. Oui, tu peux répondre aux questions du workbook. Il va y avoir une publication sur le groupe avec vraiment, moi, j'aimerais mieux avoir les traits de personnalité, par exemple, les forces que tu en retiens, les défis que tu as. Et de là, après ça, moi, je vais te dire, OK, parfait, tac, tac, surtout que je vous ai pas mal, je vous connais pas mal toutes, hein, mais je vous ai toutes déjà un peu parlé. Fait que pour moi, c'est quand même assez facile, là. Je vous ai déjà toutes un peu scanné. Un peu, quand même. Fait qu'une émotion qui est ressortie aujourd'hui, puis je vous laisse aller là-dessus pour se préparer pour demain. Angoisse. Mais tu vas voir, Marie-Lise, ça risque de se probablement d'être en pic comme ça cette semaine, mais ça risque de se stabiliser aussi. Parce que tu vas avoir des pièces qui vont s'imbriquer, puis surtout quand on va rentrer dans la jour 4, toi, c'est probablement le volet business, parce qu'en plus, si financièrement, personnellement, c'est rough, c'est sûr que ça se transpose dans le business et vice-versa, hein. Fait que ça crée encore plus un feu de je suis angoissée, là, je vais-tu réussir? Fait que, mais là, déjà, dépose-toi sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Demain, on part ses stratégies, puis on va bâtir ton puzzle pour que ça devienne plus léger pour toi. Quand on dit le groupe, j'ai manqué le début. Le groupe Facebook, Stéphanie, je pense que tu l'as pas loin, le lien, sinon je peux le mettre. Dans le truc. Le groupe Facebook, allez vous abonner, là. Vous n'avez pas besoin de répondre aux questions. Moi, je vois qui est là. Je vais vous filtrer, puis je vais vous rentrer. Comme ça vous permet d'exposer, puis les gens voient aussi qu'ils ne sont pas tout seuls. Hein, parce que souvent, on se sent tout seul, hein, financièrement, à se dire, mon Dieu, je suis tout seul dans ma situation. Mais je vous le dis, que vous ayez 0 dette, 5 000 de dette, 15 000 de dette, 40 000 de dette, 100 000 de dette, c'est toutes les mêmes émotions que vous vivez, no matter what. OK? C'est toute la même chose. Vous n'êtes pas plus spécial l'un que l'autre, plus endetté. Puis ça, arrêtez-moi ça maintenant. Ça me fait friser les cheveux. Puis vous le faites peut-être pas. Mais moi, c'est quand je vais dans un restaurant, mettons, ou à quelque part, puis que le monde parle d'argent, puis dit, hey, moi, j'ai 5 000 de dette. Hey, parle-moi-en pas. Moi, c'est bien pire, je n'ai 15. Hey, on est rendu qu'on se prep quasiment de dire, hey, moi, je n'ai plus que toi. Hein? Mais voyons donc, on veut pas ça. On veut pouvoir s'encourager puis s'élever, puis on fait tomber les tabous sur l'argent, là. C'est fini, ça. On est en 2025, là. Let's go. On est capable d'empower puis de créer une belle vague. Fait que je vous prends pas plus de temps. Comme je vous dis, je pourrais rester avec vous jusqu'à 16 heures. Mais je suis certaine que vous avez d'autres choses à faire et on se voit demain. J'ai bien hâte de vous revoir. Soyez prêts si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'écrire, hein. Que ce soit sur Facebook, par courriel. Moi, je vous réponds. On est là cette semaine pour gauler la machine. Les nuances entre verbes. Oui, yes, yes. All right. À demain.